alors que nous allons bientôt nous mettre en marche avec la croix. C'est dans un climat de silence et de respect que nous allons marcher sur les pas de Jésus. Nous allons sortir, nous allons prendre la rue des Érables, et le reste, bien, ça va vous être indiqué au fur et à mesure. Il va y avoir une auto en avant qui va ouvrir la marche. Oh, OK, il était pour elle. Il va y avoir une auto qui va ouvrir la marche sur la rue des Érables quand on va partir tout à l'heure. Et une auto qui va suivre pas loin derrière. Des fois, il y a des personnes qui sont incommodées durant la marche. Pourquoi? Ben, j'ai vu ça vous tasser un petit peu à côté. Ils vont vous identifier et ils vont pouvoir vous embarquer pour finir le trajet. Alors, on vous demande aussi de respecter, de garder la droite, de ne pas dépasser la ligne au centre pour respecter la circulation aussi qui vient à l'occasion. Alors, je vous souhaite une bonne marche. Puis, ceux qui ne pourront pas, c'est ça, vous avez la possibilité de porter la croix tout au long du parcours, de vous échanger. Chaque personne peut la porter. Et ceux qui n'auront pas la chance de la porter et qui veulent la toucher, à Fatima, on va l'installer au début, à l'arrière de l'église, pour que les gens puissent la toucher avant qu'elle soit portée à l'avant de l'église. Alors, je vous souhaite une bonne marche. Bonsoir à vous tous. Il y a de cela au moins une quinzaine d'années, notre tendre et regrettée amie, Madame Odette Jacob-Doyon, nous initiait, Caroline et moi, à participer à cette célébration du chemin de croix. Nous avons connu avec cette amie des moments privilégiés. Elle nous a laissé, ainsi qu'à notre communauté chrétienne, un vibrant témoignage de foi et d'amour. Ce soir, ce sera une première célébration sans sa présence physique. Il va sans dire que ce sera pour nous deux un moment très spécial. Nous aimerions donc offrir à Dieu nos chants et nos prières en pensant au chemin de croix qu'Odette a traversé ces dernières années. Nous espérons que vous voudrez bien nous joindre à nous. Bonne célébration. Première citation. Jésus est condamné à mort. Sauver sa peau ou sauver le monde. Jésus fait face à Pilate. Il se fait pointer du doigt. Et qui aime être pointé du doigt? L'as-tu déjà été, toi? Judas vient de le trahir. Quel baiser! Jugé et condamné parce qu'il se dit fils de Dieu. Il dérange,
Il a tant aimé et fréquenté les gens de mauvaise réputation. Es-tu jugeux? Te juges-tu toi-même? Tes paroles et ton attitude envers les autres peuvent-elles être jugement et condamnation? Tu peux te souvenir longtemps, parfois toute ta vie, des autres qui t'ont pointé du doigt, qui ont ri de toi. Tu as alors le sentiment d'être étiqueté. Si tu nommais le jugement qui est lourd à porter, celui qui te semble injuste, non mérité, quel est ce jugement qui semble avoir tué une partie de ta vie? Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Un jugement lourd à porter. Jésus est chargé d'une croix. Il l'accepte et la porte. Cette lourde croix le fait souffrir. Il aurait bien pu s'en passer. Il aurait pu aussi argumenter pour tenter de l'éviter. Mais comment vivre, comment aimer sans, tôt ou tard, souffrir? Quelle est ta croix? Qu'est-ce qui pèse lourd sur tes épaules et que tu n'as pas choisi? Une situation familiale? Une peine d'amour? Une maladie? Un échec? Un handicap? La mort d'un être cher? Passes-tu ton temps à éviter cette croix, à l'ignorer, à tenter de t'en distraire? À l'intérieur de toi, prends le temps d'identifier ce qui te fait le plus souffrir. Es-tu prêt à la partager avec Jésus qui se fait crucifier? Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Faut être fort pour oser tomber.
Celui qui se prétendait fils de Dieu et qui devait sauver le monde, le voilà étendu par terre. Il veut bien porter sa croix, même si elle le fait tomber. Pourra-t-il la porter jusqu'au bout? La route paraît longue. Il tombe et montre sa faiblesse devant tout le monde. C'est gênant et humiliant. Pourtant, il se relève et reprend la route, toujours avec sa croix, celle qu'on lui impose et qu'il n'a pas choisie. Est-ce que ta croix t'a fait tomber? Oses-tu parfois dire que tu n'en peux plus? Si tu regardes ta vie, est-ce que tu t'es permis de tomber? Que fais-tu quand tu ne peux plus porter ta croix, marcher et vivre avec un tel poids sur tes épaules? Montres-tu ta vulnérabilité, ta faiblesse, tes limites? Prétends-tu être toujours un fort, un dur, que rien n'ébranle? Au fond, la vraie force n'est-elle pas d'accueillir ta faiblesse plutôt que d'en avoir peur et de l'ignorer? Faut être fort pour accepter sa faiblesse et sa vulnérabilité. Toi, te permets-tu de tomber? Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Au cœur de l'impuissance, la force d'un regard. Sur ce chemin, Marie et Jésus se rencontrent et se regardent intensément. Quel regard de compassion, mais surtout, quel regard de communion dans cette passion. Marie se tient debout, témoin de la souffrance de son fils. Elle n'a qu'un regard à lui offrir, rien d'autre. Lui se laisse regarder et aimer par sa mère. Ce regard échanger les aide à porter leur poids. Tu sais bien ce que peut révéler un regard. Il y a ceux qui te révèlent la tendresse du cœur et ceux qui te gèlent le cœur. Le regard exprime parfois ce que tu peux dire avec des mots. Te souviens-tu de ce regard qui a marqué ta vie et qui t'a pénétré jusqu'au fond du cœur? Qu'est-ce qui t'aide le plus à marcher avec ta croix et à continuer ta route malgré ta souffrance? Une béquille ou un regard? Par qui te laisses-tu regarder avec tendresse? Au fil du jour et de l'effort,
5e station. Simon de Cyrène aide Jésus. Un anonyme passe à l'histoire. Personne ne connaît ce Simon de Cyrène. C'est le Jésus, le connu, qui se laisse aider par l'inconnu, l'étranger. Encore une fois, c'est dérangeant. Quand tu vois quelqu'un qui a besoin d'aide, ne fais-tu que le regarder passer? Oses-tu t'avancer pour offrir ton aide? Et quand c'est toi qui ne peux plus avancer, te laisses-tu aider? Prends le temps de réfléchir quelques instants. Te sens-tu diminuer quand l'autre se fait proche de toi pour t'aider? Es-tu gêné d'aider l'autre? Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Un visage vaut 1000 mots. Une femme s'approche et essuie le visage de Jésus. Cette femme ne peut aider Jésus en soulevant sa croix. Elle n'est sans doute pas capable. Toutefois, son geste n'a pas moins d'importance. Tout ce qu'elle peut faire, elle le fait. Alors que les soldats flagellent Jésus, lui crient des injures et lui crachent au visage, voilà que cette femme voit autre chose. Par compassion, elle essuie ce visage et lui révèle toute sa dignité. Des gens n'ont qu'une accolade à offrir, qu'un linge humide pour rafraîchir un visage desséché. Ces simples gestes révèlent tout l'amour dont Mère Teresa brûlait. Dans les rues de Calcutta, elle recueillait les enfants mourants sur les trottoirs, leur donnait à boire, essuyait leur visage et les conduisait au mouroir. Là, ils pouvaient mourir dans la dignité comme des enfants de Dieu. Quel est le geste que tu as posé auprès d'un proche et qui a fait une véritable différence? Quelle est la personne de ton entourage qui aurait le plus besoin d'un geste de compassion de ta part? Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier,
tombe pour la deuxième fois. Il tombe encore, il se relève. Tomber une première fois peut passer, mais tomber une deuxième fois. Jésus s'était relevé par lui-même de sa première chute. On le croyait capable de continuer, surtout qu'il avait bénéficié des attentions de Simon et de Véronique. Ce n'est pas le cas, il retombe. Va-t-il abandonner ou se relever une autre fois? Tomber, s'effondrer n'est pas vraiment permis. Il faut performer, réussir, gagner, sourire, prétendre. Ceux qui tombent et retombent dérangent. Parler de ce qui nous fait tomber est presque un sujet tabou. Pourtant, chacun de nous pourrait dire, si vous saviez ce que je vis, ce que je porte au fond de moi, si vous saviez ce que je vous cache. Et si tomber une deuxième fois signifiait plutôt une occasion de te relever une deuxième fois? Huitième station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Dans ces larmes, la vie retrouve son sens. Les femmes sont près de la route pour voir Jésus passer. Elles sont affligées, elles pleurent, elles aimeraient bien faire quelque chose. Comment se résigner à ne rien faire? Personne n'aime vivre ce sentiment d'impuissance. Jésus les regarde et les comprend. Il invite à changer leur propre vie pour trouver la véritable consolation. Les situations où tu te sens impuissant ne manquent pas. Pensons aux écrasements d'avions qui sont arrivés cette année. Tu as peut-être peu de pouvoir sur la vie des autres, mais ta propre vie, elle est entre tes mains. Qui aurait-il à changer dans ta vie? As-tu déjà succombé à la tentation de démissionner, croyant que tu ne pouvais rien faire? Ne crois-tu pas pouvoir transformer le monde en transformant d'abord ta vie? Jésus
9e station. Jésus tombe pour la dernière fois. Une dernière chute, bientôt debout pour l'éternité. Ça y est, ce qui ne devait pas arriver, arrive. Jésus tombe une 3e fois. C'est vraiment la fin. Pourquoi se relever si on ne cesse de tomber? Il faut se rendre à l'évidence. Jésus n'en peut plus. On pourra dire qu'il a essayé de porter sa croix jusqu'au bout. Celui qui voulait sauver les autres se voit vaincu et écrasé sous une croix. On ne voit que sa faiblesse, rien d'autre. Et pourtant, ce qui est faible dans le monde, voilà ce que Dieu choisit pour confondre ce qui est fort. Tant de personnes ne peuvent plus marcher, seules sans l'aide des autres. As-tu déjà fait l'expérience de ta profonde faiblesse, de ton incapacité à marcher seul par tes propres forces? On dit que l'accueil de sa faiblesse fait rebondir plus haut dans la sainteté que l'orgueil de ne pas être tombé. Tu es sans doute souvent tombé, mais quelle est la chute dont tu n'as pas pu te relever par tes propres forces? J'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un berger, que dirai-je à mon roi? Je ne sais pas parler, il ne m'entendrait pas. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un enfant, que dirai-je au plus vieux? Tu sais bien que les grands te connaissent encore mieux. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Il n'a plus rien à perdre. Jésus est par terre. Les soldats romains le dépouillent de ses vêtements. Ils prennent plaisir à le narguer et à l'humilier. Mettre quelqu'un à nu devant tout le monde, c'est lui enlever sa dignité. Nos vêtements, c'est aussi un peu ce que nous sommes, notre identité. Se laissant ainsi dépouiller de son identité et de sa dignité, Jésus, mystérieusement, révèle l'identité et l'amour fou du Père. Jésus, mis à nu, montre jusqu'où va son amour. Aux quatre coins du monde, des gens sont traités sans aucun respect. Des personnes sont parfois exploitées par leur employeur. D'autres ont perdu leur réputation, victimes de fausses rumeurs. Des jeunes se sont sentis utilisés et trahis dans leur première expérience amoureuse. Te souviens-tu de certains épisodes de ta vie où,
traité injustement, tu t'es senti moins que rien. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. On perce son corps, mais non son mystère. L'humilier et le dépouiller, cela leur ne suffit pas. Ils le clouent sur la croix. Jésus ne se défend pas. Les soldats lui transpercent le cœur, mais on le verra, ils ne réussiront pas à atteindre ce sacré cœur. C'est le cœur qui a mal. Seule la folie de l'amour peut transformer la folie de la haine. Jésus prie, Père, pardonne-leur, car ils ne savent certainement pas ce qu'ils font. Jésus sait que seul son Père peut accomplir l'impossible, convertir ceux qui transpercent le cœur et guérir ceux qui ont le cœur transpercé. Des vies entières sont blessées par l'horreur de la guerre. Peut-être que ton cœur transpercé cherche à se fermer pour se protéger. Le cœur de chair se protège en devenant cœur de pierre. Le cœur de pierre devient tombeau qui emprisonne le oui à la vie et le oui à l'amour. Peux-tu nommer ce qui en toi est crucifié, ce qui, malgré les années, demeure douloureux? Quelle est cette blessure dont tu ne guéris pas? On n'aurait pas compris lorsque viendra mon heure. On n'aurait pas compris grand-chose à ma chanson. On n'aurait pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous vous en irez, lamentable cohorte, vers d'autres horizons qui reculent toujours. Oh, Gethsémani, la lune danse dans les arbres. Oh, Gethsémani, le vieux pressoir est plein de fruits. Vous n'aurez pas compris la beauté du message que je vous apportais en frémissant de joie. Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sage en clouant la sagesse au gibet de la croix. Et vous profanerez toute la paix du monde en faisant retentir les cris de votre orgueil. Et vous vous en irez reconquérir le monde, mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil. Oh, Gethsémani, la lune danse
12e station. Jésus meurt sur la croix. Faire une croix sur la mort. Cette mort, il choisit de la vivre pleinement. Ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. Devant la mort, Jésus est seul. Il connaît la peur comme tout homme. Il connaît l'angoisse et l'absence. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Poussant un grand cri, il meurt sans intimité. Et pourtant, malgré l'absence apparente du Père, il s'adresse à lui dans un acte de confiance ultime. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le silence de Dieu parlera bientôt plus fort que les mots. Aujourd'hui, à l'instant, partout dans le monde, des personnes rendent leur dernier soupir. Des personnes ayant perdu l'être aimé crient « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Père les accueille, le cœur grand ouvert. Une colère, une peine, la perte d'un être cher, un échec, une santé fragile. Lutter en vain contre tout cela empêche la vie de circuler en toi. Et si tu ouvrais les mains pour accueillir cette vie nouvelle? Jésus est descendu de la croix. Jésus se laisse descendre par les autres. On descend Jésus de la croix. Quelques heures plus tôt, les passants, les grands prêtres, les scribes et les anciens le narguaient. Qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Jésus n'est pas descendu de la croix, il est mort. Descendre de la croix a pu tenter Jésus. Dieu ne met pas les croix dans ma vie, il met sa vie dans mes croix. Les curieux quittent la scène. Le spectacle est terminé pour eux. On dépose le corps de Jésus dans les bras de sa mère. On le déposera ensuite au tombeau. Mieux que quiconque, Marie comprend nos souffrances.
Tu sais bien que les chemins qui conduisent à la vie sont parfois douloureux. La mère sait qu'elle va souffrir en donnant naissance à son enfant. Le malade sait qu'il va souffrir durant son traitement. L'étudiant sait qu'il va souffrir pour obtenir son diplôme. Ce chemin, Jésus l'a vécu une fois pour toutes, avant nous, qui le vit encore aujourd'hui avec toi. Te souviens-tu d'une personne qui t'a enveloppé de sa tendresse alors que tout le monde t'avait abandonné? Station. Jésus est mis au tombeau. Mort, il ne dérangera plus. Jésus dérangeait. Mort, il ne dérangera plus. Jésus parlait avec éloquence. Maintenant, il ne dira plus rien. Jésus attirait les foules. Dans un tombeau, il n'attirera plus personne. Jésus a eu beau prêcher l'amour, la haine a apparemment triomphé. Jésus a redonné vie à Lazare, mais il a choisi la mort. L'affaire Jésus est maintenant classée. Elle appartiendra au passé. Il faudrait être fou pour ne pas voir que tout a apparence de mort, et pourtant. Il t'arrive parfois de penser que tout est fini, que tout est perdu, et qu'il n'y a plus rien à faire. C'est la fin, les ténèbres, l'échec. La mort aura-t-elle toujours le dernier mot? Si tu y réfléchis quelques instants, qu'est-ce qui a pu mourir en toi, qui a pu être étouffé et mis au tombeau? Ce que tu croyais mort, l'est-il vraiment? Définitivement? J'ai cherché ma source d'amour au flanc des montagnes humaines, et j'en ai grimpé les détours sans rien trouver que de la peine. Et je l'ai cherché dans des yeux mouillés de peur et de tendresse, rêvant des rêves d'amour comme un enfant d'une caresse. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous où ton amour m'attend toujours.
Et j'ai fait le tour des marchands, marchands de bonheur et de songes. Mais ils m'ont pris habilement dans la magie de leur mensonge. Un jour la pluie m'a rappelé qu'il est des sources dans la terre. Et j'ai résolu de sonder mon cœur enfermé dans la pierre. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout. Je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Me voici maintenant, je sais mon rendez-vous, où ton amour m'attend toujours. Alors soudain j'ai vu mon cœur s'ouvrir comme un jet de fontaine, en laissant jaillir le bonheur, appeler mon âme, appeler mes veines. De source en torrent merveilleux, l'eau vive a livré son mystère. Mon cœur était celui de Dieu et j'étais faite pour sa rivière. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout. Je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous, où ton amour me rend heureux. Un grand merci à tous les collaborateurs pour ce chemin de croix 2015. Merci aux chevaliers de Colombe qui ont sécurisé la marche dans les rues de Plessisville et à la Sûreté du Québec d'avoir autorisé cette sortie dans les rues. Merci à Nicole Dargy et à Caroline Fréchette, nos deux chanteuses. Merci au lecteur Alexis Gosselin et je dois vous dire que je suis très fière. Alexis se prépare à la confirmation. Il va être confirmé ici le 18 avril et à 10h. On vous invite, c'est un samedi matin. Ils vont être plusieurs, ils vont être au-delà de 40. Et il y a une deuxième confirmation qui va avoir lieu à l'Istar. Et c'est le chanoine Alain Pouliot qui va venir les confirmer. Vous êtes bienvenus. Merci à toi, Annie Daigle, qui a bien accepté de lire les textes. Merci à la télévision communautaire qui s'est rendue disponible pour transmettre cette activité via les ondes de la télévision. Merci à vous, chers membres de la communauté chrétienne, qui a participé au chemin de croix. Merci à vous. Et un tout spécialement merci, un dernier merci à Jésus d'avoir donné sa vie pour nous.